Ensuite, vous avez l'éclairage, chaque fois avec des explications subsidiaires. Le tsunami, l'ébullition, surexcitation, agitation, effervescence. Le fruit défendu, voilà. Alors ce n'est pas la pomme, mais c'est la poire, le fruit défendu. Voilà, un petit scoop. Eros Cupidon, l'amour, le désir. Et ainsi de suite avec l'union. Alors je vous souhaite la bienvenue Lion pour votre guidance du mois de juin 2021 sur Saga Voyance. Je mettrai sans doute cette vidéo aussi sur mon autre chaîne Image de l'âme que je vous invite à aller visiter également. Alors pour ceux qui sont sur Saga Voyance ou ceux qui sont sur Image de l'âme également, je précise que je fais le concours des 1000 abonnés pour gagner une voyance. Alors je vous invite à aller sur Saga Voyance, à vous abonner si ce n'est fait. Et puis eh bien à participer au concours en marquant en commentaire que vous voulez participer au concours. Nous allons faire cette guidance pour vous Lion, ascendant Lion, qui avez votre lune en Lion avec 3 runes, Berkano, Tiwaz, Manas, et puis nous allons voir cela avec 13 cartes du Tarot perdu de Nostradamus. Votre guidance sentimentale pour le mois de juin est en ligne sur Image de l'âme et aussi pour la plupart des vidéos sur Saga Voyance. Et puis eh bien nous allons voir tout cela. On y va, on y va avec Berkano. Alors Berkano, qui est la papesse dans le tarot de Marseille. Eh bien Berkano, c'est, alors je vous le dis tout de suite, Berkano c'est la papesse qui aide à l'accouchement. Alors c'est la déesse mère qui préside aux naissances, qui est liée à la naissance. Avec Berkano, avec Tiwaz et avec Ewaz, Berkano, Tiwaz, Ewaz, il y a des choses qui avancent grâce à votre persévérance, grâce à vos efforts. On pourrait dire que Berkano eh bien, est la rune de ceux qui n'abandonnent pas. Berkano est la rune de ceux qui obtiennent le respect de tous, qui obtiennent l'amour, la reconnaissance. Alors il peut y avoir pour vous, Lion, ascendant Lion, dans ce mois de juin, une nouvelle rencontre avec une passion qui va durer, qui va aboutir à un mariage, à des unions, à une union en tout cas, à peut-être une naissance ensuite. Et en tout cas, il va y avoir avec Tiwaz la rune qui est la rune phallique en quelque sorte, et qui est la rune de la puissance, eh bien, des événements familiaux heureux dans les foyers, dans les maisons. En tout cas, il y a une idée eh bien, avec Tiwaz, vraiment de possibilité d'un amour qui va durer, qui va être, et oui, qui va être fertile avec Berkano. Avec Ewaz, alors la rune Ewaz, c'est la rune du cheval, c'est la rune du mouvement. Je pourrais dire qu'après peut-être bien des patiences, je le redis, bien des efforts, et bien maintenant les choses vont bouger. Il va y avoir les choses qui vont arriver, un renouveau, un renouveau qui va arriver peut-être quand vous ne l'attendez plus, quand vous n'espériez plus, malgré tous les efforts. Et bien voilà, les choses arrivent quand c'est le moment. Ça peut être tout d'un coup une manifestation assez subite. En tout cas, c'est un mois, je pourrais dire, pour vos lions, ascendant Lion, qui avait la lune en Lion, qui pourrait être un mois très très fertile. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Il y a une idée
d'impétuosité, oui, avec Évoise le cheval. Il y a aussi une idée avec Évoise qui est la rune qui correspond au chariot dans le tarot de Marseille. Le chariot conduit au succès. Hein. Il suffit d'être bien aligné, de préparer ses chevaux, ses énergies, pour pouvoir, si vous êtes en communion, vous cavalier, imaginez vous êtes le cavalier sur le cheval, en communion avec votre monture, vous irez loin. Hein. Il y a une idée d'impétuosité pour un cheval et de docilité pour l'autre, de trouver l'équilibre pour avancer. Il y a vraiment l'idée aussi avec Tiwaz de la justice, de l'équilibre retrouvé. Il y a une idée vraiment oui, on pourrait voir avec le Tiwaz et avec Tiwaz la justice et avec Évoise ce cheval, l'équilibre de vos énergies qui va conduire à une fertilité, à une croissance, à une réussite et voire un enrichissement pour certains. Alors, on va y aller avec le tarot perdu de Nostradamus, avec ce valet de soleil qui est là. Alors là, il y a une idée bien d'être ingénu quelque part, d'être un peu naïf peut-être, mais aussi il y a l'idée de rapidité, là aussi, de choses qui sont rapides. Et il y a une idée d'une certaine candeur, peut-être de faire des choses sans réfléchir, de parler sans réfléchir. Mais en même temps, avec ce valet de soleil, il y a une idée de peut-être ce que je vous disais qui va arriver, hein, cette nouvelle, ce message, cette chose qui va arriver, eh bien elle va arriver de façon inattendue avec ce valet de soleil. Alors un message, c'est le messager qui vient vers vous, vous recevez un message, ou peut-être simplement va-t-il y avoir quelqu'un qui vient vers vous avec une idée extraordinaire, une idée brillante. Il y a une idée de tout d'un coup, comme si vous aviez un ange qui venait vers vous presque pour vous annoncer une nouvelle merveilleuse. Il y a de l'ordre du merveilleux dans la nouvelle que vous allez recevoir, dans le messager qui vient vers vous. Alors vous adapterez bien sûr en fonction de votre situation, mais les choses bougent. Avec ce 7 de sphère, c'est comme si la grâce divine maintenant s'occupait de vous. Il y a une idée, bien que vous êtes récompensé de vos efforts, mais il y a un petit bémol, je dirais, parce qu'on voit deux personnes qui ont un discours assez fort et une personne qui regarde vers vous, hein, et qui se demande pourquoi ces personnes sont en désaccord. Alors est-ce vous qui avez un désaccord en vous-même? Il semblerait que ce soit peut-être les deux pendants de vous-même, deux aspects de vous-même, avec une idée que il y a en même temps peut-être certains ralentissements et des belles choses qui arrivent vers vous, mais peut-être encore des obstacles. On vous dit de mettre de l'ordre dans vos affaires, dans votre communication, dans vos papiers. De toute façon, il y a les choses qui arrivent. Alors ça se peut qu'il y ait ce messager que l'on a vu là, ce valet de soleil qui vient vous annoncer une très bonne nouvelle, admettons sur le plan de vos affaires, sur le plan financier, mais en même temps, il y a peut-être, pourquoi pas, ça peut arriver, et en même temps, il y a des choses qui viennent contrarier un petit peu la marche de tout cela. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, prudent et voir ce qu'il faut pour régler les choses. On a quand même une très très belle carte avec ce 1 de sphère. Là, il y a une idée de choses très très positives qui arrivent. Alors, ça pourrait un peu annihiler un petit peu s'il y a quelques désordres, quelques difficultés dans vos affaires, dans votre prospérité, parce qu'il y a une idée d'accomplissement, les choses s'accomplissent, il y a la chance qui est là, qui arrive, il y a des profits, si c'est sur le plan financier. En tout cas, il y a un accomplissement, il y a une manifestation du bonheur, de belles choses qui arrivent, de vos entreprises, il y a comme un enchantement qui se fait, là aussi, vous avez les clés, là on le voit, il y a des clés, les clés du soleil de votre avenir, de la connaissance. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, les choses se manifestent pour vous. On a vu que c'est un mois pour vous, Lion, ascendant Lion, un mois de fertilité, de croissance, et sur tous les plans.
Alors, ce 12 de sphère, eh bien, c'est une personne importante. Alors, est-ce un appui que vous allez recevoir, une personne qui a des connaissances et qui a du pouvoir, qui peut vous aider dans vos entreprises, pourquoi pas. Il y a une idée aussi de réussite. Alors, si c'est vous, on a parlé de persévérance, que votre réussite serait due aussi à vos efforts, à votre patience. Eh bien, c'est un peu ce que dit cette carte. C'est-à-dire que en même temps, vous pouvez recevoir une aide, mais en même temps, c'est peut-être vous là qui êtes représenté. On peut compter sur vous, on peut compter sur votre capacité, sur votre esprit de dévouement, d'ordre, de régularité. Vous voyez, il y a tout cela. Donc, il y a beaucoup de détermination, de réussite dans cette carte, et les choses avancent pas mal du tout. Hein. On revoit le chariot là. Je parlais du chariot avec Éoise, la rune Éoise. Eh bien, le chariot est là. Le chariot est là. Ce chariot là qui parle bien sûr de mouvement, de succès, de voyage, de déplacement, mais aussi de maîtrise de soi, de volonté. Alors, eh bien, il faut, encore une fois, c'est maîtriser ses émotions entre docilité et impétuosité, et vous avancerez comme il faut. Il y a l'idée aussi d'avancer avec le chariot vers la chance, vers la célébrité. Pour certains, là, en tout cas, il y a beaucoup de reconnaissance. On retrouve l'équilibre après des difficultés, peut-être. Et il y a une idée, eh bien, de réfléchir justement s'il y a encore quelques difficultés pour trouver l'équilibre. Surmonter les problèmes, oui, en gérant ses émotions, en explorant peut-être des émotions plus constructives, en tout cas en explorant eh bien, sa volonté pour avancer, pour aller vers le succès. Donc vous voyez que les choses avancent, il y a beaucoup de mouvements, il va y avoir beaucoup de choses. Avec la tour qui brûle, la maison Dieu, eh bien, dans le tarot de Marseille, eh bien, la maison Dieu, bon, alors dans l'imagerie médiévale, c'est la tour de Babel. Hein, la tour de Babel, c'est la destruction du mal. Donc il y a quand même quelque chose un événement peut-être douloureux à dépasser, hein, à laisser derrière soi. C'est aussi l'idée de dégager le chemin des scories qui vous empêcheraient d'avancer. On pourrait dire que les flammes, eh bien, sont purificatrices dans cette carte. Il y a l'idée de prendre un nouvel essor, de ne pas abandonner. Il y a l'idée aussi de la roue qui tourne, de la providence, et quelquefois, en tout cas, qui frappe votre chemin, qui frappe peut-être même votre ego, pour vous guérir, pour guérir vos difficultés, pour vous aider à avancer. Il y a une idée de guérison, mais quelque chose qui arrive soudainement. J'avais dit que les choses allaient arriver soudainement. On le voit d'autant plus qu'il y a 2 fois le chariot là. Hein. Et alors voilà, eh bien les choses, c'est comme un bouleversement dans votre vie qui arrive. Hein. Alors, ça, en même temps, c'est peut-être douloureux, difficile, peut-être parce que c'est brutal, ça laisse des choses derrière soi, ça dégage des choses, on pourrait dire. Hein. Le feu, quand il est là, eh bien, il laisse que l'essentiel, peut-être. En tout cas, il y a une idée bien de faire appel aussi à toute cette énergie de feu pour être créatif. On le voit avec Bercano, c'est la fertilité, la créativité, la naissance, la renaissance, vous voyez. Alors vraiment, il y a quand même des choses assez rapides, assez, je dirais peut-être même brutales qui vont arriver, mais c'est comme ça. Vous avez besoin de cela, de ces changements pour avancer avec cette prophétesse de lune. On est dans la captation des énergies de la lune, et quand je fais cette vidéo, nous sommes entrés dans la nouvelle lune en Gémeaux avec cette éclipse solaire, et vraiment il y a une idée bien là de communication, vraiment de créativité avec cette nouvelle lune, et on vous invite à prendre ces énergies de la lune de toute manière. Quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, c'est une idée eh bien aussi d'une personne qui voit loin dans l'avenir, qui a de l'intuition. Alors c'est peut-être quelqu'un qui peut vous aider de sa sagesse, de ses facultés médiumniques, pourquoi pas. Il y a une idée aussi de prendre son envol, de liberté, d'explorer peut-être des territoires inconnus. Il y a une idée d'être dans l'humanité, dans l'équilibre, et je reviens à Tiwaz également, dans l'équilibre de ses émotions, d'avancer non pas dans l'illusion, mais dans l'intuition, en équilibrant un côté émotif peut-être trop exacerbé. Vous voyez, il y a l'idée de se recentrer et de capter les bonnes énergies, les bons flux de la lune montante. Avec le 11 d'étoiles, vous voyez ce 11 d'étoiles, on voit une personne
personnage qui a l'air centré sur lui, replié sur lui-même. C'est qu'une personne, le 11 d'étoiles, c'est un jeune, hein, c'est un apprenti, un béjaune on pourrait dire. C'est quelqu'un qui est aussi dans l'idée d'aventure, de foncer sans réfléchir. En même temps, on pourrait dire que cette personne qui est curieuse, qui est active, a beaucoup d'idées, joue avec les idées, avec les mots. Alors, est-ce vous, peut-être, cette personne qui allait recevoir certaines intuitions? Alors, extérieurement, ça va paraître peut-être un peu loufoque, un peu huluberlu, mais en même temps, peut-être, il y a quelque chose de l'ordre de, peut-être aussi de rentrer en soi pour trouver des idées de génie, peut-être, pourquoi pas. Et puis, vous voyez, cette étoile, c'est comme si cette étoile vous éclairait, on pourrait dire, oui, et que vous allez trouver des solutions qui vont paraître un peu étonnantes, et même pour vous, peut-être burlesques, mais en même temps, si vous aurez par moments des mots ou des actions un peu réfléchies, il y a quand même dans tout cela quelque chose qui va en sortir de bon, parce qu'il y aura comme quelque chose comme un trait de génie qui pourrait se manifester. On a ce 6 de soleil, alors là on voit ce personnage qui s'en va en guerre et qui est accompagné par sa troupe, ses troupes. Eh bien, on pourrait dire que vous êtes bien entouré, hein, qu'il y a quand même une idée que vous avancez dans vos actions avec une bonne volonté. Il y a un message d'espoir qui peut-être qui vous est arrivé. On a parlé d'un messager qui est d'une nouvelle extraordinaire, et ça va vous permettre de vous mettre en route avec peut-être vos collègues de travail, votre famille, quoi qu'il en soit. Il y a les choses qui avancent, beaucoup d'espoir, beaucoup envie de réussir, d'aller vers le triomphe, le succès. Il y a une idée de progrès, d'avancement. Hein. Il y a les choses qui avancent pour vos lions ascendants lion qui avaient la lune en lion. Les choses avancent, elles vont même peut-être avancer très brutalement. Hein. Alors après, il va falloir trouver le rythme de croisière, bien entendu. Avec le 10 d'étoiles, beaucoup d'espoir là. Beaucoup d'espoir de renouveau. La lumière dans les ténèbres est arrivée. Il y a un nouveau jour qui se lève, on pourrait dire. Alors, bien sûr, en même temps, dans cette carte, il y a quand même quelque chose qui se termine pour ouvrir d'autres portes. Il y a une idée que dans toutes ces... voyez, on a parlé de bouleversement. Alors je reviens à cette maison Dieu, de bouleversement, de laisser des choses derrière soi. Alors ça se peut que quelque chose de très bénéfique qui va vous apparaître moins bénéfique sur le moment, bien va être bénéfique pour la suite. C'est-à-dire que il va y avoir quelque chose qui va se passer. Pour certains, j'ai parlé de passion, de mariage, d'union et tout ça, mais pour d'autres, il y aura des choses à laisser derrière soi et des personnes. Il y aura peut-être des séparations. Alors des séparations qui, pour le moment, vont vous paraître peut-être douloureuses, mais qui vont vous éclairer un nouveau jour, vous permettre de libérer pour de la place, de l'espace, faire vous retrouver pour certains votre indépendance pour avancer. Et là, vous allez avoir ensuite, alors bien sûr, ceci est une évidence générale, ce n'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a un mois quand même très bouleversement, très important. Beaucoup de belles choses qui arrivent, mais des choses qui doivent arriver pour laisser la place à l'avenir, je pourrais dire. Et avec ce 14 de soleil, eh bien, regardez ce personnage, c'est un prince, c'est le prince de soleil. Eh bien, le prince de soleil, il est inspiré, hein, il est inspiré, il est élevé, il s'élève pour trouver encore plus l'inspiration, pour regarder au loin. C'est quelqu'un qui a un fort caractère, alors ça peut être vous ou une autre personne, hein, de votre entourage, mais c'est un maître dans la créativité. Il a une vision élargie des choses. C'est un peu comme l'impératrice dans le tarot de Marseille. Il voit loin, il voit grand, et il voit large, et il libère de l'espace, il veut avancer toujours plus loin. Alors il y a beaucoup d'inspiration. Alors allez-vous être inspiré par ce personnage, ou êtes-vous qui allez être inspiré pour avancer dans ce mois de juin? Il y a cette idée vraiment de chercher la lumière plus haut, plus loin, et d'aller de l'avant et de dépasser les choses qui doivent arriver, les bouleversements.
Il y en a de très bénéfiques au bouleversement, il y en a d'autres qui seront moins bénéfiques sur l'instant, mais qui ensuite vous apporteront des récompenses dans la patience, encore une fois, et dans la persévérance. Avec ce 4 de sphères, eh bien c'est Midas qui change tout ce qui touche en or, alors je vous le souhaite. Il y a une idée d'abondance qui va arriver, de faire profiter les autres de cette abondance, votre famille, il y a une idée de générosité, de partage. Il y a aussi une idée de faire des bons investissements, si vous avez des affaires à faire, eh bien la réussite dans les affaires. On a parlé d'enrichissement, oui, avec les runes, eh bien voilà, il y a une idée d'enrichissement. Avec Tiwas notamment, les choses progressent, vous voyez, les choses s'élèvent, on s'enrichit, on fait des belles affaires. Mais il y a une idée aussi de faire de toutes ces richesses que vous recevez, dues à votre patience, votre persévérance, votre travail, vos efforts, et bien d'en faire profiter votre famille, vos amis, les vôtres, vos partenaires de travail, vous voyez. Il y a cette idée vraiment de générosité, on l'a vu aussi la générosité, on l'a vu aussi avec Berkano, vous voyez. Alors il y a cette idée de générosité qui doit s'ouvrir, de pas faire partager ses qualités, ses efforts, de se donner aussi, d'être généreux de son temps, de soi tout simplement. Alors le jugement qui terminerait, eh bien il y a une idée avec ce jugement, ce qui est la carte numéro 20 dans le tarot de Marseille, il y a une idée, eh bien oui, il y a une autre direction qui va être prise dans ce mois de juin pour vous, Lion ascendant Lion, qui avait la lune en Lion, comme quelque chose qui va se terminer, une mort intérieure pour arriver vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau jour. Il y a une idée que vous avez vraiment besoin de changer de situation. Il y a des choses qui sont difficiles dans votre vie, qui ont été difficiles, et bien maintenant les choses arrivent. Alors si c'est une nouvelle rencontre, et bien vous allez peut-être décider bien à la croisée des chemins de cette rencontre, bien de suivre le chemin de l'amour. Pour d'autres, ce sera bien de suivre le chemin bien d'un nouveau travail, un déménagement peut-être, parce qu'avec Ewoise, on peut parler aussi de changement de lieu de vie, d'emménager avec quelqu'un. De toute façon, pour certains, s'il y a des ruptures, et bien d'avancer vers un nouveau devenir. De toute façon, il y a une nouvelle direction de vie qui est là. Il y a quelque chose qui se termine pour aller plus loin, pour aller ailleurs, sur votre monture, en accord cavalier-cheval, cavalier-véhicule, et puis voilà, il y a beaucoup d'énergie, vous voyez, d'ascension, d'élévation, beaucoup de libido, on va voir des enfants, des naissances, beaucoup d'amour, et Berkano, qui est la papesse dans le tarot de Marseille, eh bien c'est l'idée d'accoucher de vous-même, d'accoucher d'un projet, d'accoucher d'une nouvelle vie, peut-être pour certains. Je vous remercie Lion, je vous dis à très bientôt, excellent mois de juin. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner, de marquer un commentaire si vous désirez participer au concours sur Saga Voyance. C'est sur Saga Voyance, c'est pas compliqué pour s'abonner, il y a une petite flèche en bas de la vidéo, ou peut-être il y a en dessous s'abonner. Moi, comme je suis sur mes chaînes, je ne le vois pas, mais vous savez comment on s'abonne. Et puis surtout, marquez un commentaire si vous voulez participer. Et puis un petit mot, j'ai créé un oracle smoothie in love, et bien je vous invite à le découvrir. Et si vous voulez vous renseigner, bien me contacter à contactbrigittecrespo@gmail.com si vous désirez bien le recevoir chez vous. À très bientôt, je vous embrasse à tous. Excellent début d'été. Bye bye. Voyez. Ensuite, vous avez l'éclairage, chaque fois avec des explications subsidiaires. Le tsunami, l'ébullition, surexcitation, agitation, effervescence. Le fruit défendu, voilà. Alors ce n'est pas la pomme, mais c'est la poire, le fruit défendu. Voilà, un petit scoop. Eros Cupidon, l'amour, le désir. Et ainsi de suite avec l'union.